financière par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, comme texte de base, nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 17, au verset 24 jusqu'au verset 26. Alléluia. Tout le monde a trouvé? C'est bon? Matthieu 17, verset 24 au verset 26. Tout le monde a trouvé? Si tu n'as pas ta Bible, tu peux partager avec ton voisin ou ta voisine. Alléluia. Ok, je peux lire? Tout le monde est en place? Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, à ceux qui percevaient les drachmes ou les impôts dans une autre version, s'adressèrent à Pierre et lui dirent: votre maître, ne paye pas les impôts. Et il répondit ceci: oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus prévient et dit: que t'en semble, Simon? Les rois de la terre qui perçoivent les tributs ou des impôts, de leurs filets ou des étrangers. Il leur dit: des étrangers. Et Jésus lui répondit: les fils sont des exempts. Mais pour pas les scandaliser, va dans la mer, jette le hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stratère. Donc un stratère, c'est une pièce d'or, d'accord? Prends-le et donne-leur pour moi et pour toi. Amen. Amen, amen. 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 Seigneur, je prie que ta parole puisse être sur moi afin de la donner. De ce que j'ai mangé, que je puisse le donner. Seigneur, je prie que tout à chacun puisse comprendre le mystère qui est en train de se passer. Je prie que tu sois au centre de ce message. Merci Seigneur, parce que s'ils sont prophétiques et sensibles, ils comprendront ta pensée. Je prie que les esprits, les intelligences puissent être ouverts au nom de Jésus. Donne-nous de capter ta pensée, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Pour ceux qui prennent des notes, j'ai un texte de base également qui est dans 1 Roi chapitre 17 et 1 Roi chapitre 19. Je ne vais pas les lire, mais ça sera mes deux textes, enfin mes trois textes de base avec le texte que j'ai lu. Alléluia. Hein? Donc, lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons très bien que Christ était dans un endroit, Capernaum, et ses chefs étaient en train de dire: mais toi et ton chef, vous ne payez pas d'impôts. Hein? Et l'une des choses qui m'a étonné, c'est lorsque j'ai demandé au Seigneur: Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je parle? Donne-moi les bases scripturaires de ce titre. Et le Seigneur m'a dit de regarder dans ce passage-là et vous allez comprendre pourquoi. Amen. Amen. Le thème de ce message est la provision financière par le Saint-Esprit. Comme j'ai eu à le dire, nous avons parlé de la provision en Jésus-Christ. Mais là maintenant, je vais vous parler d'une provision qui est financière. Parce qu'en tant que chrétien, en tant que chrétienne, Dieu ne nous a pas appelés afin que nous soyons pauvres, mais Dieu nous a appelés afin que nous puissions être riches à une certaine mesure. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui sera appelé à être milliardaire, ce n'est pas tout le monde qui sera appelé à être millionnaire, mais le but de Jésus-Christ, c'est que nous puissions être prospères. Amen. C'est le but de Christ. Et souvent, on nous a enseigné en disant qu'en tant que chrétien, on ne peut pas être riche. C'est faux. Parce que ce que Christ veut, en tant que Père, il veut qu'en tant que Fils, nous puissions prospérer d'une manière inégalable. Amen. Mais souvent, le problème, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous avons du mal à marcher dans cette provision financière parce que nous ne respectons pas les codes que Dieu a eu instaurés dans sa parole. Amen. Amen.
Je peux vous dire une chose. Premièrement, la dîme est biblique. Ah? 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 Ouais. La dîme est biblique. Mais pour vous dire, je vais vous dire un secret. Ce n'est pas avec la dîme que tu vas t'enrichir. Parce que la dîme protège tes finances. C'est pas avec la dîme que tu vas être prospère. Je peux vous donner un passage? Je peux vous donner un passage? Je peux vous donner un passage? Malachie 3:10, verset 11. La manière dont je vais prêcher, cela va dépendre de ta soif. La Bible déclare ceci. Apportez à la maison de l'Éternel toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans votre maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas la bénédiction sur vous en abondance. Amen. Verset 11, écoutez bien. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans votre campagne, dit l'Éternel des armées. Un constat que j'ai eu à faire en tant que pasteur, même étant plus jeune, à chaque fois que je ne donnais pas ma dîme étant plus jeune, j'avais toujours des problèmes financiers. Qui a déjà expérimenté ça, lève la main. C'est comme si lorsque tu ne donnes pas ta dîme, bizarrement, c'est comme si tous les démons de l'enfer sont venus pour t'attaquer. Mais bizarrement, quand tu donnes ta dîme, il y a une sorte de protection. Parce que lorsque nous donnons notre dîme, lorsque nous donnons 10% de notre salaire, le Seigneur établit une protection qui est sur nos finances. Mais le problème, plusieurs prédicateurs ont eu à nous dire, la dîme est démoniaque, la dîme c'est dans l'ancien temps. J'aimerais te dire une chose, la dîme est encore de ce temps. Oh. Mais ce n'est pas avec la dîme que tu vas t'enrichir. Amen. C'est une sorte de protection. Tu peux mettre une protection dans ta maison, dans tes biens, mais ce n'est pas avec cela que tu vas t'enrichir. Et je vais vous donner des points comment s'enrichir. Parce que le but de Dieu, c'est que nous puissions être prospères financièrement. Amen. Mais je vais vous donner des témoignages extraordinaires, vous n'allez pas me croire. Le but de notre Seigneur, c'est que nous puissions accéder à une dimension spirituelle. Mais le problème, plusieurs sont pauvres dans leur tête. Amen. Et avant que la pauvreté se matérialise dans nos mains, elle se passe dedans. Amen. Je ne suis pas contre l'épargne. Je ne suis pas contre les investissements. Mais une des choses que j'ai constatées, plusieurs sont pauvres. Et la pauvreté, avant qu'elle puisse se matérialiser physiquement et dans nos mains, elle se passe dans notre tête. Je peux vous dire pourquoi? Il y a des personnes qui gagnent 4 000 euros, mais ce sont des personnes qui peuvent être à découvert de 500, 800, 1000 euros. Et tu te poses la question, bon, ça peut arriver d'être à découvert, c'est pas un problème. Mais j'ai constaté que ces personnes peuvent être à découvert trop régulièrement. Ils peuvent gagner de l'argent. Mais dans leur mentalité, il y a un changement qui n'a pas été fait. Et je prie qu'en ce jour, que le Seigneur puisse changer ta mentalité au nom de Jésus. Amen. Premièrement, il faut savoir que la semence est une chose qui est très importante dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui est radin ne prospérera pas. Ouais. Je savais déjà. Je savais déjà. Donc si tu es radin, tu ne vas pas prospérer. Parce que souvent les gens disent, oh mais non, mais les occultistes ils prospèrent. Ah. Mais non, mais les occultistes, mais il y a des lois que Dieu lui a données. Oui. J'ai constaté beaucoup trop de chrétiens qui sont radins. Ouais. Oh non, mais je gagne tel argent, mais si je donne ça à l'église là, qu'est-ce qu'ils vont en faire avec? Je peux vous dire une chose. Lorsque tu donnes ton argent à Dieu, tu ne regardes pas qu'est-ce que Dieu va faire avec ou qu'est-ce que l'homme de Dieu va faire avec. Parce que ce sont des lois que Dieu a eu à établir. Amen. Et ça c'est très, 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 très réel. Il y a beaucoup de gens qui gagnent, mais qui dépensent bien plus qu'ils gagnent. Comment tu peux vivre une vie au-dessus de tes moyens? Il y a déjà un problème.
comment nous voulons vivre une vie au-dessus de nos moyens. Et dans cette génération, et ça vient un peu des États-Unis, il y a ce genre de projets qui sont là où il y a comme un crédit à la consommation. Aux États-Unis, tu as une sorte de carte qui est présente, tu n'as pas l'argent, mais tu consommes. Mais le problème, c'est que ces personnes sont endettées jusqu'à leurs dents. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres dans leur tête. Je prie qu'en ce jour, que ta mentalité puisse changer et que tu ne demeures plus dans la pauvreté. Lorsque nous regardons nos parents, nous avons réalisé ceci. Ils sont là toujours, quand l'argent manque, ils sont en train de faire des petites magouilles pour avoir l'argent, etc. Mais quand l'argent vient d'arriver, ils dépensent tout. Mais c'est quand l'argent est fini, à la fin du mois, qu'ils réalisent, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Parce qu'il y a certaines personnes dans leur famille, il y a des lois qui sont établies pour la pauvreté. Parce que déjà étant jeune, on nous a dit, l'argent, tu en fais simplement que si tu ne vas pas plus loin. Il y a un mystère dans le monde spirituel. Celui qui donne, sèmera. Celui qui sèmera, récoltera. Et je peux te dire que la prospérité ne se fait pas en donnant la dîme, mais la prospérité se fera en semant. Amen. Lorsque nous regardons Abraham, pourquoi Abraham était si prospère? Abraham était un homme de semence. Amen. Abraham était un homme qui n'était pas pauvre. Abraham était un homme qui avait compris des mystères spirituels. Amen. Abraham, malgré l'erreur qu'il a eu à commettre, Dieu a couvert son erreur et il a permis qu'il soit l'homme qu'il a eu à être. Pourquoi? Parce que Abraham était un homme de sacrifice. Amen. Il y a des sacrifices qui vont nous ouvrir les portes. Amen. Moi, ce que je vis dans ma vie, c'est simplement parce que j'ai eu à donner des sacrifices. Amen. Vous ne croyez pas? Amen. Je vous explique un peu. Le sacrifice a une voix bien plus forte que l'onction. Amen. Pardon, je vais aller droit au but, vous m'encouragez pas là. J'ai comme l'impression de... Oh là là, Seigneur. Je sais pas. J'ai l'impression on est où on est à Dubaï, on est où il fait trop chaud, c'est quoi? Bon, c'est pas grave, j'y reviens. Spirituellement, il y a un déclenchement qui est fait lorsque nous sacrifions. Amen. Voilà pourquoi le sacrifice de Jésus-Christ a répondu favorablement envers nous les chrétiens, parce que Christ avait eu à accepter de se sacrifier, mais Dieu le Père avait eu à accepter son Fils. Amen. Amen. Il y a une loi qui est établie dans le monde spirituel qui est le sacrifice. Amen. Vous allez dire, mais attends, mais comment les Bill Gates, comment les Elon Musk peuvent-ils prospérer? Ils sacrifient. Maintenant, ils sacrifient des choses bizarres. Maintenant, c'est leur dos. S'ils veulent finir comme des merguez à la fin, c'est leur problème. Mais il y a une loi que Dieu a donnée. Celui qui sacrifiera récoltera. Celui même qui viendra avec le peu qu'il aura, il récoltera ce qu'il aura semé. Amen. De la même manière qu'un homme récoltera ce qu'il a semé, si tu as semé le mal, tu récolteras le mal. Mais si tu as semé le bien, tu récolteras le bien. J'aimerais dire à une personne, des fois tu pouvais avoir le dernier 10 balles juste là. Tu dis, bon, je donne à l'église, je donne à l'homme de Dieu. Et Dieu a préparé une programmation spirituelle. Ah là. Je suis en train de dire à des hommes et des femmes, continuez d'avancer. Ne regarde pas, il me manque telle chose dans mon compte en banque. Parce que le meilleur investissement n'est pas dans le Bitcoin. Le meilleur investissement n'est pas dans le Dogecoin. Mais le meilleur investissement, c'est lorsque tu donnes à l'église. Amen. Lorsque tu donnes à Dieu. Aïe. Il y a des gens et des femmes qui ont été là, qui ont donné à l'église. Ils n'avaient rien. Ils avaient simplement le peu. Et le fait qu'ils aient sacrifié de leur temps, sacrifié de leur argent, Dieu a manifesté sa grâce et sa gloire. Amen. Parce qu'au-delà de donner, de sacrifier financièrement, il est important de donner notre temps à Dieu. Amen. Vous pensez entre vous et moi, dimanche après dimanche, nous sommes là. On peut faire un barbecue. J'ai quitté ma famille, ils étaient en train de faire du bon poulet avec du bon.
Mais je dis non, je sacrifie mon temps. Amen. Je sacrifie ma jeunesse. Parce que le sacrifice a une voix bien plus grande que l'onction. Amen. Ça, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. C'est trop fort. C'est trop fort. Ouais. Amen. Imaginez-vous le peu que tu as. Je dis, Seigneur, je te mets à l'épreuve. Je crois en toi, je crois en ta parole. Des fois, nous devons mettre Dieu à l'épreuve. Amen. Ouais. Des fois, nous devons dire, Dieu, si tu es Dieu, que cela se fasse. Amen. Je peux vous dire une chose. Je peux vous dire, ça va être très fort. Je peux vous dire, bon, si tu me dis avant, j'avance. Avance. Je peux couler. Le sacrifice est une plateforme tournante dans le monde spirituel. Amen. Que j'avance. Avance. Que j'avance. Avance. Pourquoi l'onction est-elle présente dans notre vie? Le sacrifice de Christ. Christ était loin au-dessus des autres. Il était loin au-dessus de nos ennemis. Il était loin, pardon, au-dessus de ses ennemis. Mais par son sacrifice, dans le monde spirituel, il y a eu une plaque tournante. Et lorsqu'il y a eu ce sacrifice par Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 jours lorsqu'il était dans le temple? Au-delà de vaincre la mort, il a vaincu beaucoup plus de choses pour toi et moi. Amen. Il n'a pas simplement que vaincu la mort. Nous avons eu des bénédictions en Jésus-Christ. Mais pendant ces 3 jours, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait? Il buvait du thé? Non, il était en train d'ouvrir la... Amen. Pendant que Christ était dans ces 3 jours, il était en train d'ouvrir ta destinée. Il était en train d'ouvrir. Il était comme Moïse en train de dire, ceux qui me suivront, je vais ouvrir la porte pour eux durant ces 3 jours. 3 jours peuvent être 30 ans pour nous. Aïe, 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 aïe. 3 jours pour Christ peuvent être 3 heures. Mais pour nous, ça peut être une destinée profonde. Parce que celui qui est comme Moïse, celui qui est précurseur, il ouvre la porte pour la destinée. Mais il y a des gens derrière qui rentreront facilement. À l'heure d'aujourd'hui, il y a des pères qui ont payé dans le ministère. Mais à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes là dans des salles, prêchant avec des micros. Jésus-Christ n'a pas prêché avec des micros, mais il a été le précurseur. Jésus-Christ n'a pas été là à faire comme des choses que nous faisons, mais il nous a ouvert les portes. Amen. En d'autres termes, ce que je suis en train de te dire, c'est que le sacrifice de Jésus-Christ nous a ouvert une porte pour que la facilité se manifeste pour nous. Amen. Que j'avance. Avance. Que j'avance. Avance. Que j'avance. Que j'avance. Je ne suis pas satisfait. Que j'avance. Avance. Si ton voisin, ta voisine est endormie, mets-le un bon coup. Que j'avance. Que j'avance. Vous savez que Dieu... Ah là 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 là, je sens la grâce. Vous savez que lorsque vous êtes dans le manque, Dieu peut transférer les finances des méchants vers vous. Amen. Que je lise un passage dans la Bible. Proverbe 13, verset 22. Ce soir, il y a des choses qui vont se passer. Amen. Ouais. Là, je suis simplement en train d'introduire. Mais là où je vais t'emmener, tu comprendras. 13, 22. La Bible déclare ceci. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées aux justes. En d'autres termes, Dieu peut prévoir des miracles, des miracle money. Tu ne sais pas d'où l'argent vient. Tu te dis, mais j'ai reçu cet argent. Je ne sais pas d'où l'argent vient. Mais Dieu a pris cela du pécheur et il a mis ça au juste. Amen. Pourquoi certaines personnes reçoivent des virements spirituels? Parce que ce sont des hommes et des femmes qui sacrifient. Amen. Lorsque nous regardons dans le premier passage que j'ai lu dans le livre de Matthieu 17, versets 24 à 26, regardez ceci. Pierre était là. Il n'avait pas de pièce pour payer les impôts, mais Christ lui dit, va, lorsque tu vas pêcher le poisson, il y aura une pièce d'or.
Je suis en train de dire à quelqu'un, plus tu sacrifies, plus Dieu enverra des... Aïe, 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 aïe. Plus tu sacrifieras, plus tu seras là à investir davantage dans l'œuvre de Dieu, à investir auprès de ton pasteur, plus Dieu enverra des finances. Tu ne comprendras pas d'où ça vient, tu ne sais pas d'où ça viendra, mais ça viendra du sud, ça viendra du nord, ça viendra de l'est, ça viendra de l'ouest. Je prie et je prophétise en ce jour que Miracle Money se manifeste. Je prie en ce jour que Miracle Money se manifeste dans ta vie, parce que Miracle Money se manifestera lorsque tu sacrifieras davantage. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Non, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Non, je ne pense pas. Comment Pierre est là, il pêche un poisson, une pièce d'or apparaît de nulle part. Comment? Il nous regarde, il dit tout à l'heure. Il nous regarde. Comment? Comment? Dites-moi comment. Parce que lorsque Christ déclare une chose, spirituellement, elle est dans les cieux. Mais il faut la matérialisation physique. Et Christ, simplement à sa parole, il a appelé l'argent. Il a appelé ce qui n'était pas dans le monde physique et il l'a ramené. Il a appelé une chose qui était présente dans le monde spirituel et il l'a ramené dans le monde physique. Amen. Ah. Voilà pourquoi lorsque tu fais confiance au Saint-Esprit, il va pouvoir à tes finances. Amen. Que je vous donne un témoignage. Attendez, d'abord le frère Nathan va nous donner un témoignage. Viens, viens. Ouais. Je l'ai introduit. Après les témoignages que je vais vous donner, vous allez comprendre. Bonjour. J'avais beaucoup de témoignages. En 2 minutes, je sais pas. Alors, faut savoir qu'avant de venir à l'église, on avait beaucoup de problèmes d'argent. J'avais notamment la première année où j'ai travaillé, j'avais essayé de cacher un petit peu d'argent aux impôts. Et bah, ils m'ont retrouvé. Les impôts, de toute façon, ils retrouvent tout. Et du coup, la deuxième année où j'ai travaillé, on a reçu un courrier à peu près en août, à peu près maintenant, qui me disait que je devais 4 000 € au Trésor public. Et que du coup, en plus des impôts que je payais tous les mois, prélèvement à la source, vous connaissez, on allait te prélever 1 000 € directement sur le salaire tous les mois jusqu'au 31 décembre. Après sont venus s'ajouter les impôts locaux. Vu qu'on avait 2 adresses pendant 15 jours, ils nous ont compté les 2 adresses pour les impôts. Donc une en résidence principale et une en résidence secondaire. Et après les impôts fonciers parce qu'on était devenus propriétaires. Bref, je vous la fais courte. On a payé sur 4 mois presque 6 000 € d'impôts cette année-là. Et après on est arrivé à l'église. Et depuis qu'on est ici, on n'a plus du tout de problème. On donne toutes les semaines. Alors, chaque semaine, c'est des montants différents, en fonction de ce qu'on peut. Même les semaines où on n'est pas là, on donne via PayPal. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas une histoire de montant. C'est-à-dire qu'on a toujours une pensée pour notre berger qui nous guide, qui passe du temps avec nous. On l'invite régulièrement à manger à la maison. On lui ramène des petites choses. Encore aujourd'hui, on a quelque chose. Et je pense notamment à une fois où Héloïse, elle a senti, alors qu'il était venu à la maison, il partait justement, il revenait des États-Unis, et Héloïse, elle a senti qu'elle devait faire quelque chose pour lui. Et elle lui a donné sa carte ticket restaurant. Donc pendant les 2 mois où elle a eu des tickets restaurant, c'est le berger qui en a profité. C'était Blue Dead. Je ne sais pas si vous savez comment ça marche les tickets restaurant. Votre employeur, il vous prélève une partie et il met le reste. Là, en l'occurrence, pour Héloïse, c'était moitié-moitié. Un ticket restaurant, une vingtaine de tickets restaurant, ça lui coûtait 70 € sur sa paye à elle, pour 140 € de tickets restaurant. Donc donner la carte au berger ce mois-ci, ça nous avait coûté 70 €. À la fin de ce mois-là, au moment de découvrir ma fiche de paye, il y avait 700 € en plus, inattendu. Le message que je veux vous dire, c'est que ce que tu sacrifies à Dieu, il te le rendra 10 fois. Ouais. En ce moment, je traverse une épreuve. On est venu la semaine dernière, comme vous le savez. On est grandement à découvert, mais ça fait partie on le savait, ça fait partie des choix qu'on a fait. On a donné quand même un petit quelque chose malgré qu'on était à découvert. Et j'ai passé jeudi matin un entretien pour intégrer le comité de direction de ma société.
j'ai un peu perdu la négociation salariale. En fait, il a été avancé comme argument que je gagnais déjà plus d'argent qu'Arnaud. Arnaud, pour vous faire la comparaison, c'est un collègue qui a à peu près le même parcours que moi, qui vient d'intégrer lui aussi le comité de direction. Même âge, même école, même parcours. Et donc je me résigne, je me dis, je gagne déjà un peu plus qu'Arnaud. Ok, bon. Je me résigne et je me dis, bon, je suis un peu déçu de la négociation, mais allons-y. Et une pensée me traverse la tête. Est-ce que j'appelle Arnaud pour lui demander ? Je me dis, lui demander, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Si jamais il me dit en effet, ok. Et si jamais il me dit non, quel état je vais être ? Et je préférais l'insouciance, je préférais pas lui demander. Mais le Seigneur m'a couvert. Le lendemain matin, sur un chantier, il faut savoir que je travaille pas du tout avec Arnaud, je suis pas censé le croiser. Qui je croise à 7h30 du matin à la Maison Alpha ? Arnaud. Et là j'ai compris le message, il fallait que je lui demande. Et en effet ma direction m'a menti. Il ne voulait pas me laisser, lui, dans cette insouciance, cette injustice. Et ça venait directement de la petite offrande qu'on avait fait le dimanche précédent. L'Éternel pourvoira et il veillera sur le sentier du juste. Merci. Amen. 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 Je peux vous donner aussi des témoignages. Je peux donner des témoignages. Je rentre. Je rentre, ok. Regardez. Cette année 2022, j'ai donné des prémices. Prémices qui veut dire j'ai donné tout mon salaire en étant alternant. Parce qu'il y a des lois spirituelles. Ok? J'ai donné mon salaire. En fait, les prémices, c'est ton premier-né. Voilà pourquoi Abel, son offrande était agréable auprès de Dieu et pas celle de Caïn. Voilà pourquoi Ananias et Saphira, leur offrande n'était pas agréée devant Dieu et ils sont morts d'ailleurs, à cause de plusieurs trafics qu'ils ont fait. J'ai donné toute ma paye à mon père spirituel. Je ne savais pas comment j'allais payer mon loyer. Je ne savais pas comment j'allais mettre de l'essence. En plus, vous voyez comment l'essence augmente. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. J'ai eu mon salaire après, tu as fait grâce. Et comme vous le savez, je ne suis plus maintenant en alternance. Et la banque, enfin plutôt mon entreprise était censée me donner un solde de tout compte. Sur le solde de tout compte, 0. J'ai dit, Seigneur, waouh. Et je revenais des États-Unis, je crois. Et le peu d'argent que j'avais, je l'ai donné à papa et au prophète Stidham. Il dit, Seigneur, je te fais confiance. Je ne savais pas comment j'allais payer mon loyer, ni même comment manger. Mais Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, fils, tout le mois d'août, je ne veux pas que tu travailles. J'ai dit, Seigneur, là, j'ai besoin de thunes. J'ai besoin d'argent, là. J'ai besoin de moula, là. J'ai besoin de quiche, là. Je lui ai fait confiance. Je lui ai dit, Seigneur, tu m'as dit cela. Je te laisse. Je vais faire un voyage. Là, très bientôt, dans une dizaine de jours. Je ne savais pas comment j'allais payer mon hôtel, ni mon billet d'avion. Que j'avance. Que j'avance. Je suis là, je regarde mon compte en banque. Ah ouais, pardon. Avant ça, j'appelle le prophète Christopher Obeleke. Papa, je l'appelle, je dis, bon papa, là, je ne pourrais pas être là avec toi. Je sais que tu m'as dit que tu voulais que je sois là, mais là, c'est impossible pour moi. Il m'a dit, pourquoi? Il m'a dit, bon, essaie de trouver une solution. Si tu ne trouves pas de solution, tiens-moi au courant. J'ai dit, ok. Même pas 4 heures. Je reçois une notification du Pôle emploi. Je vais toucher 850 par là ou un peu plus
plus que mon salaire, pardon. Non, un peu moins. 800 voire 900 euros. Or que normalement, je ne devais pas toucher cet argent. Parce que, vu que je travaillais à la Poste a son propre organisme de chômage. Je n'ai pas compris. J'ai dit, ok. Et il faut savoir que lorsque je suis revenu des États-Unis, c'est qu'à ce moment-là que j'ai pu faire les démarches, etc. J'avais un peu traîné. J'ai dit, ah Seigneur. Donc, je reçois la notification. Je dis, Seigneur, c'est doux. Je vais maintenant sur mon deuxième compte en banque. Ah, je vois un virement d'un certain montant dont je ne vais pas dire. Je vois un montant or que je n'avais rien. J'ai dit, Seigneur. Je regarde encore il y a 2-3 jours. Je revois presque les mêmes montants. Donc j'ai reçu 2 fois plus ma paie. Ah, en 2 jours. Attendez seulement. La semaine dernière, alors que je n'avais rien, je ne savais pas comment j'allais faire mes courses, ni même mettre mon essence. Moi, je garde toujours un billet au cas où s'il y a une galère. Je me souviens, dimanche dernier, j'ai pris ce billet de 50. J'ai déclaré dans le monde spirituel. Il y a une sœur de l'église qui me donne sa Bible. Et il faut savoir que lorsque je suis revenu des États-Unis, mon compte était un découvert à cause de mes 2 téléphones en fait. Et du coup, Bouygues, ils m'ont prélevé un certain montant. C'était j'ai dit, le Seigneur, avec ça, comment je vais payer mon loyer? Donc la sœur m'a donné sa Bible. Après cela, je reçois la notification du Pôle emploi. Après cela, je reçois 2 virements comme cela. Si ce n'est que ça, c'est déjà bien. Ensuite, je vais sur mon PayPal. Je vois une personne qui me dit, tiens, va mettre de l'essence. Je n'ai rien demandé. Sur mon PayPal, je dis, pas plus tard qu'hier, une sœur me dit, homme de Dieu, puis-je avoir votre PayPal? Je sens que je dois s'aimer dans votre vie. Amen. Si ce n'était que ça. Je reçois une notification de l'État qui me dit, nous allons vous payer une certaine partie. J'ai dit, pardon. Amen. Amen. Il y a des sacrifices que tu as eu à faire hier. Ils se manifesteront. Les fruits se manifesteront. Pourquoi? Parce que tu as eu à donner au préalable. Amen. Je me souviens, je donnais sans compter. Je disais, Seigneur, je te fais confiance. Je te laisse, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Et là, j'ai eu, si je calcule tout, 2 fois ma paie. Je peux encore avancer? Amen. Je suis au téléphone avec une sœur des États-Unis. d'Aïkof, plus précisément. Je l'appelle. On reste quoi, 5 minutes. Elle crie au téléphone. Je dis, mais pourquoi tu cries? Elle me dit, je viens de recevoir un virement de $2500. Elle me dit, mais je n'avais pas ça sur mon compte parce que j'ai envoyé de l'argent à mes parents, j'ai acheté une voiture, etc., etc. Et j'ai regardé mon compte tout à l'heure, j'étais à tel montant. Et là, je viens de voir $2500 qui viennent d'apparaître de nulle part. Amen. J'ai enseigné ce matin. Le ministère prophétique est le seul ministère qui travaille avec la prospérité. Amen. Je suis en train de voir des gens qui recevront des virements qui viendront de nulle part. Amen. Pendant que papa, à chaque fois il venait, je prenais les enveloppes, je sacrifiais. J'ai établi des choses, des règles dans ma propre vie spirituelle. Également, lorsque j'ai commencé à être enseigné sur les hôtels, j'ai vu que dans ma famille, il y avait des réclamations concernant les finances. Je n'ai pas blagué avec ça. Je suis là, je prenais les enveloppes. Je donnais d'abord à l'époque, je me souviens des dîmes de 2 €, après 5 €, après 10 €, après 40 €, après 100 €, jusqu'à ce que... En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Dieu manifestera la prospérité financière lorsque tu donneras, lorsque tu sacrifieras. Amen. Ne te pose pas la question, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Je peux vous donner un mystère. Je peux vous dire une chose. Vous savez, lorsque, comme Nathan et Loïse, mes enfants sont là, lorsque je viens, à chaque fois, ils me font à manger. Mais ils ne savent pas, lorsque mon âme est réjouie, la bénédiction est présente. Amen. Amen. Le père de Jacob était là. Leur mère leur a dit, prépare un bon repas pour ton père. Parce que lorsque tu manges une chose que tu aimes, tu auras plus de facilité à bénir. Amen.
Amen. Ah, C'est vrai. ah. Moi, je vous dis des choses. Il y a des gens qui sont venus me donner des cadeaux. Ils ont été là. Ils ont fait telle chose, telle chose. Mon âme était tellement ouverte. La bénédiction est intervenue. Ah, Amen. malgré qu'il y avait des réalités dans la famille. Amen. Lorsque papa est sous une forte onction, moi-même, je connais les codes spirituels. Même si j'ai à manger, je le mets seulement. Parce que je sais que Dieu va pourvoir. Je ne sais pas comment, mais Dieu va pourvoir. Amen. Et je prie qu'en ce jour, que Dieu puisse pourvoir dans ta vie. Amen. Mais il y a une clé, le sacrifice. Amen. Je ne regardais pas ce que j'avais. Je pouvais dire, ah non, mais telle chose, telle chose, telle chose. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que faire. Amen. Ta parole ne ment pas. Amen. Celui qui sème récoltera. Amen. Vu que j'ai semé dans ton œuvre, j'ai semé chez l'homme de Dieu, j'ai semé à l'église, je sais que je récolterai. Amen. Et souvent le piège, nous sommes là à nous dire, nous allons recevoir plutôt financièrement. Des fois, c'est spirituellement. Amen. Moi, il y a des grâces que j'ai obtenues lorsque j'ai semé dans la vie d'homme de Dieu. Amen. Il y a des bénédictions que j'ai eues, c'est pas simplement lorsque... pardon, je reprends. Il y a des bénédictions que j'ai eues, que j'ai obtenues de la part du Seigneur parce que j'ai semé, mais je ne m'attendais pas de l'argent. Amen. L'un des secrets que je te donne, lorsque tu sèmes à l'église ou chez l'homme de Dieu, ne t'attends pas forcément à recevoir de l'argent. Amen. Mais attends-toi à recevoir quelque chose de la part. Amen. Je peux vous dire une chose? Je peux vous dire une chose? Je peux vous dire une chose? Oh. Non, tu m'encourages pas. Je peux vous dire une chose? Dans le monde spirituel, il y a des comptes bancaires. Amen. Dans le monde spirituel, il y a des transactions spirituelles. Amen. Mais plusieurs chrétiens sont à découvert spirituellement. Ah? Amen. Leur compte spirituel est fermé. Ah? Je peux vous donner un verset? Vous allez comprendre cela. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ah? Est-ce qu'on nous a parlé d'abord des bénédictions terrestres? On nous a parlé de quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Si tu pouvais simplement voir ce qu'il y a dans les cieux, je te dis la vérité, tu serais comme un fou à toujours semer. Amen. Il y a des bénédictions que tu auras, mais il faut que la matérialisation puisse se faire. Maintenant, pas dans le spirituel, parce que nous avons déjà reçu toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Mais il faut que ces choses puissent se matérialiser physiquement. Amen. Mais souvent, nous n'arrivons pas à le faire parce que nous sommes trop radins. Amen. Ah? Je prie ce soir que tu sois comme un fou, comme une folle, à donner par la foi. Amen. J'ai fait des offrandes. Je n'avais pas encore l'argent avec moi. J'ai pris cet engagement auprès de Dieu. J'ai dit, Seigneur, dès que j'ai cet argent, je te le donne. Amen. Parce que des fois, ce qui permet à ce que notre provision financière soit fermée, nous prenons des engagements, mais ensuite nous ne les honorons pas. C'est vrai. Regardez, la femme à la perte de sang. Christ a changé sa vie. Imaginez-vous pendant 12 ans. Les médecins allaient partir voir à gauche, à droite. Donc, je peux imaginer, en plus, à l'époque, ça coûtait très cher. Les gens disent qu'elle a dépensé entre 30 000 et 40 000 euros par là, voire plus. Donc, imagine-toi, elle a juste vu Christ et Christ a changé son économie. Ah? Amen. Christ a changé sa provision financière. Et après cela, la Bible ne parle plus de cette femme. Amen. Regardez Élie. Élie était là. Il n'avait peut-être rien à manger, mais Dieu pourvoyait par les corbeaux. Amen. Et tout à chacun, nous sommes les corbeaux de quelqu'un. Amen. Je crois que c'est trop aujourd'hui. Aujourd'hui, pense. j'ai trop été dans... La veuve de Sarepta a pourvu pour Élie. À un moment, Élie était tellement fatigué à cause de la persécution de Jézabel. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé des anges. Ils lui ont donné
un petit gâteau, quelque chose à boire. Et c'est une image Amen. que Christ va toujours pourvoir pour nous, même Amen. dans des situations compliquées. Amen. À l'époque, j'étais très jeune, je venais de perdre mon beau-père. Et on devait perdre la maison. Et ma mère devait une certaine somme parce que mon beau-père a été rapatrié aux Antilles, donc ça coûte. Et c'était la seule qui avait un emploi après le décès de mon beau-père, parce que mon beau-père était un grand commercial dans une très grande entreprise qui s'appelait Rexel à l'époque. Je crois qu'elle existe toujours. On n'avait pas de problème financier, tout se passait bien, on allait en vacances, tous les clubs med, tous les trucs, les campings, on allait, tout se passait bien. Maintenant, lorsqu'il est mort, les problèmes ont commencé. Et ma mère devait une certaine somme pour pas qu'on soit mis dehors. Et elle trouve un sac comme ce joli sac, avec le montant exact de l'argent. Amen. Je ne vous parle pas de 1000 euros. Je ne vous parle pas de 2000 euros. Je vous parle d'une somme. Je ne vous dirai pas le montant. Mais c'était la somme exacte. Amen. Exacte. Amen. Pour que la chose puisse se faire. Amen. Il y a des sacrifices que nous avons commis hier. Là où tu ne vas pas t'y attendre, Dieu manifestera la provision. Amen. Des fois, tu seras dans une situation critique. Tu vas te dire, je n'ai rien. Moi, pour vous dire la vérité, je ne savais même pas comment j'allais manger. Je ne savais même pas comment j'allais même m'habiller ou autre. Vous allez dire, berger, toi, tu as beaucoup de vêtements. Oui, mais il faut aussi. Non, plus sérieusement. Il y a des choses, je me posais des questions. Je ne savais pas comment j'allais payer mon loyer. Là, je n'habite plus chez papa, maman, enfin, que chez ma mère. J'habite seul, donc j'ai des charges. Mais Dieu a pourvu. Amen. Parce que dans le monde spirituel, mes sacrifices étaient en train de parler. Amen. Mes sacrifices dans le monde spirituel étaient comme un tremblement de terre. Amen. Mes sacrifices étaient comme un tremblement de terre. Amen. En disant, c'est le temps de bénir Jérémie. Amen. Les anges étaient déjà là, mais il fallait juste le signal du Saint-Esprit, le signal de notre Dieu pour que la provision financière se matérialise, non plus maintenant spirituellement, mais qu'elle se manifeste physiquement. Je suis en train de dire à quelqu'un, on continue de faire des sacrifices parce que Dieu permettra à ce que la provision financière se manifeste. Je n'ai pas été là simplement qu'à donner ma dîme, mais j'ai donné des sacrifices, j'ai bâti des hôtels, j'ai donné des noms à mes hôtels et Dieu a pourvu en son temps. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas, parce que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Même si je n'ai pas maintenant, je sais que j'aurai. Aïe, 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 aïe. Il y a des entreprises, tu peux investir, mais tu peux aussi perdre. Mais lorsque tu investis dans l'entreprise de Jésus-Christ, aïe, 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 lorsque tu investis dans l'entreprise de Jésus-Christ, tu auras toujours des gains et des rendements, c'est ça? Amen. Des bénéfices. Des fois, les bénéfices seront financiers. Des fois, les bénéfices, ça sera une augmentation. Des fois, les bénéfices seront la conversion de ta famille. Des fois, les bénéfices sera peut-être, tu viens d'une famille compliquée, le mariage est compliqué, mais Dieu permet. Vous ne comprenez pas. Des fois, les bénéfices seront là, que le fait que tu aies un nouveau travail. Des fois, les bénéfices seront là afin que tu réussisses ton diplôme. Parce que tout ce qui se passe sur terre est d'abord spirituel. Tout ce qui se passe d'abord sur terre est d'abord spirituel. Il y a un diplôme spirituel. Il y a un compte en banque spirituel. Il y a une famille spirituelle. Il y a une famille physique. Oh, je fais partie également de l'épouse de Jésus-Christ. Il y a un mariage qui a été fait. Lorsque le mariage a été fait, lorsque Christ est parti à la croix, j'ai accepté d'être l'épouse. Mon épouse également viendra dans le monde physique. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux rentrer en révélation? Est-ce que je peux aller? Oh, Élie n'avait pas peur de ce qu'il n'avait pas, mais il était confiant au Dieu qu'il servait. Amen. Pourquoi Pierre a-t-il tout quitté? Dites-moi. Parce que Pierre voyait en Jésus-Christ ce que les autres ne voyaient pas. Amen. Ouais.
Pierre voyait ce que les autres ne voyaient pas. Amen. Il avait ses défauts, oui. Mais Pierre était un homme qui était conscient. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'a pas vu que sa délivrance. Il a vu, au-delà de son investissement, il avait surtout sa destinée prophétique. Amen. Il a vu où est-ce qu'il pouvait partir. Au travers de cet homme, je peux aller bien loin. Non pas financièrement, mais juste pour rentrer dans ma destinée prophétique. Amen. L'apôtre Paul a eu à faire des choses qui étaient terribles. Mais malgré cela, cet homme nous a donné des révélations authentiques. Amen. Cet homme nous a donné des mystères. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Amen. Tu ne peux pas être béni, tu ne peux pas prospérer si tu ne sacrifies. Amen. Voilà. Ce n'est pas en donnant la dîme. La dîme, ça protège les finances. Mais ce qui va permettre que tes finances puissent croître, c'est les sacrifices. Amen. Où sont les enveloppes? Ok, ramenez-moi le sac de Noël là. On va se lever. Amen. Amen. J'aurais pu aller plus loin, mais il y a des moments où vous étiez endormi, donc j'ai donné une petite partie. Amen. Ce que je dis, pardon, ce n'est pas des blagues. Hello, c'est le berger Jérémy Tussevo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et n'oublie pas la cloche juste en bas de l'écran pour recevoir les notifications et rater aucun contenu. Que Dieu te bénisse.